Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir dans celle-ci comment relier des shortcuts Apple avec une base de données Notion. Donc pour une rapide démonstration, lorsque je clique sur mon shortcut, donc mon raccourci que j'ai créé sur Apple, différentes zones de saisie vont apparaître dans le but que j'indique ce que je dois mettre dans ma base de données Notion. Ici j'indique un devoir maison. Je fais ensuite OK. Ensuite, on me demande la matière concernée. Ici, je choisis par exemple physique. Puis ensuite, j'indique quel type d'exercice il s'agit, s'il s'agit d'une évaluation ou d'un exercice. Ici, je vais mettre une évaluation. Je mets également une date d'échéance, par exemple pour le 11 avril 2024. Je finis par cliquer sur OK. Puis, je me rends sur Notion et je vois que ma base de données dans ma page Agenda a été complétée avec les informations que je viens saisir dans le raccourci. Maintenant, nous allons voir comment le créer afin de rajouter des informations rapidement dans une base de données Notion. Pour vous expliquer, je vais prendre mon raccourci. Pour cela, je clique longtemps sur le raccourci « Ajouter devoir » et je fais « Modifier ». Le raccourci se décompose en plusieurs parties. Les premiers blocs concernent l'apparition des informations lorsque je clique sur le raccourci. Et puis ensuite, nous avons un texte sous format JSON et enfin, un bloc permettant d'envoyer les informations sur notre base de données. Avant toute chose, vous allez vous rendre sur la page web de Notion concernant les intégrations. Bien entendu, vous retrouvez le lien en description. De mon côté, j'ai déjà créé une intégration pour le calendrier que l'on peut voir juste ici. Mais on peut en créer une nouvelle en cliquant sur Créer une nouvelle intégration. On lui saisit un nom et on fait Envoyer. Une fois ceci fait, vous retrouvez une page telle que celle-ci avec une clé secrète. Vous allez la copier, on l'utilisera un peu plus tard. Deux autres choses sont à faire avant de commencer notre raccourci. Vous vous rendez dans votre base de données Notion que vous souhaitez automatiser et dans les trois petits points en haut à droite, vous cliquez sur Connecter à, puis ensuite vous choisissez l'intégration que vous venez de créer. Moi, de mon côté, c'est Calendrier. La deuxième chose à faire est de copier l'URL de la base de données. Pour cela, encore les trois petits points, puis copier le lien. Bien entendu, vous devez être sur la page de la base de données et non sur une page telle que moi, Agenda. Vous collez ensuite le lien et vous sélectionnez uniquement les caractères entre le slash et le point d'interrogation. Vous garderez cela parce qu'on en aura besoin par la suite. Donc nous avons fait trois choses jusqu'à présent. Nous avons géré les intégrations, nous avons ajouté l'intégration à la base de données et nous avons copié l'URL pour récupérer seulement une partie que nous aurons besoin ensuite. À présent, nous nous rendons sur la création du raccourci. Puis libre choix à vous de demander des informations lorsque vous l'exécutez. Si vous voulez ajouter une nouvelle saisie, vous pouvez faire demander dans la zone de texte, demander une entrée, ajouter cela en glissant-déposant sur la liste des blocs de code, ajouter un nouveau texte comme nouvelle demande. Et l'objectif, c'est de récupérer cette variable de saisie qui correspondra à la nouvelle demande dans le fichier JSON sous format texte que nous avons ici. Pour cela, vous allez au bon endroit dans le fichier texte et vous faites sélectionner une variable et vous avez qu'à choisir entrée indiquée. Ici, on peut voir que dans mon texte, une petite icône bleue est arrivée où il est écrit entrée indiquée qui en fait correspond à ce que je viens de saisir dans nouvelle demande. Je vous laisse donc vous créer vos propres demandes et vos propres listes lors de l'exécution de votre raccourci et on va attaquer la partie la plus compliquée avec le JSON et l'envoi d'informations à Notion. Donc le fichier JSON se présente de la manière suivante. Je vous le mets bien entendu dans la description afin que vous puissiez le copier-coller car cela sera plus simple car une seule faute de frappe peut faire planter le raccourci. Je vais à présent vous l'expliquer de manière très brève afin que vous l'adaptiez à votre base de données Notion. Pour commencer, nous avons l'indication parent qui comprend type et ensuite database ID. La database ID est celle que vous aviez copiée tout à l'heure lorsque vous avez sélectionné le lien entre Notion et le point d'interrogation. Il ne vous reste plus qu'à le coller à cet endroit pour que cela fonctionne. Dans mon cas, voici le lien que j'ai copié de ma base de données. Ensuite, vous allez envoyer différentes informations à Notion en fonction des informations saisies. Par exemple, title correspond au titre d'une page dans la base de données et en content, on indique la variable portant le titre de mon devoir. Dans le cas en début de la vidéo, il s'agissait de devoir maison. Ensuite, cours, type et date correspondent au nom des différentes colonnes de ma base de données. Bien entendu, vous devez les recopier à la lettre près et à la majuscule près afin de ne pas provoquer d'erreur. Ensuite, nous avons un onglet type
qui permet de spécifier, comme son nom l'indique, le type de la colonne. Par exemple, pour cours, il s'agit d'une sélection, pour mon type, il s'agit d'une sélection également, et par contre pour la date, il s'agit d'une date. Sur Notion, il existe différents types de colonnes telles que des dates, des états, des sélections multiples, des textes, etc. Vous devez donc spécifier le type lorsque vous écrivez votre JSON. Et puis ensuite, on a le select, name, élément choisi, qui correspond à la propriété utilisée dans la base de données. Par exemple, dans mon cas, pour le cours de type select, élément choisi, j'ai deux possibilités, mathématiques ou physique-chimie, que je saisis du coup dans mon JSON en élément choisi qui correspond à la variable que je saisis dans ma liste ici avec mathématiques et physique-chimie et que je récupère dans mon JSON. Ensuite s'ensuit l'envoi d'informations à Notion. Pour cela, vous allez ajouter un bloc, obtenir le contenu de l'URL que vous allez ajouter dans vos différents blocs. Sur le premier lien, vous allez ajouter l'URL https://apinotion.com v1pages. Je vous mets ce lien-là dans la description. En méthode, vous choisissez Post. En en-tête, vous indiquez Authorization, écrit de la manière suivante avec les majuscules aussi. Vous écrivez Notion Version et Content Type. Pour Notion Version et Content Type, vous écrivez la même chose que moi, c'est-à-dire 2022-06-28 et Content Type Application JSON. Pour Authorization, vous mettez Bearer, espace, et vous collez la phrase secrète que vous aviez copiée précédemment dans Mes intégrations Notion. Se présente donc de la manière suivante, Bearer secret underscore et une suite de chiffres et de nombres. Ensuite, dans corps de la requête, vous sélectionnez Fichier que vous reliez à la variable texte précédente contenant le fichier JSON. Ainsi, lors de l'exécution du raccourci, on va envoyer à l'API Notion, avec les différentes informations d'autorisation, de version et de content type, le fichier JSON suivant avec les différentes variables sélectionnées en fonction de ce que vous avez entré à l'exécution du raccourci. Vous n'avez plus qu'à exécuter le raccourci en cliquant en haut à droite sur le bouton lecture. Le raccourci s'exécute. Vous n'avez plus qu'à rentrer les informations. Par exemple, je rentre n'importe quoi, mathématiques, exercice 25 avril. Je me rends sur ma page Notion. On attend un petit peu de temps. Une fois que c'est mis à jour, au bout de quelques secondes, la page apparaît. J'espère que cette vidéo a été suffisamment claire et va vous permettre de gagner pas mal de temps sur le remplissage de bases de données Notion à l'aide de raccourcis iOS. Ce n'est pas forcément une partie facile, surtout quand on n'est pas à l'aise avec de la programmation. Donc n'hésitez pas à indiquer vos problèmes en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous mets également le lien de la page web Notion pour les développeurs afin de pouvoir voir les différentes variables et voir la manière dont ça s'implémente si ce que vous voulez faire diffère un peu de ce que j'ai fait. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine, dimanche, même heure, pour une nouvelle vidéo.